Que le Seigneur Jésus vous bénisse. Que sa grâce repose sur vous abondamment. Bonjour, bonsoir, chers frères et sœurs. Que la grâce de Dieu repose sur vous. J'aimerais ce soir vous parler du sujet « Un chrétien peut-il perdre son salut ?» Ce n'est pas un sujet que j'aborde habituellement, que je n'aborde même pas, mais de temps en temps, des questions pareilles surviennent. Et quelle est l'origine de ces questions? Eh bien, s'il plaît à Dieu, on pourra le voir aujourd'hui. Un chrétien peut-il perdre son salut? Pour cela, je vais vous amener dans Deutéronome et je vais vous faire revenir dans Romains et dans d'autres passages et on verra ce que les Écritures disent à propos du salut du chrétien. Dans Deutéronome 30 au verset 15, il est dit « Vois, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. Car je te prescris aujourd'hui d'aimer l'Éternel ton Dieu, de marcher dans ses voies et d'observer ses commandements, ses lois et ses ordonnances, afin que tu vives et que tu multiplies, et que l'Éternel ton Dieu te bénisse dans le pays dont tu vas entrer en possession. Mais si ton cœur se détourne, si tu n'obéis point, si tu te laisses entraîner à te prosterner devant d'autres dieux et à les servir, je vous déclare aujourd'hui que vous périrez, que vous ne prolongerez point vos jours dans le pays dont vous allez entrer en possession après avoir passé le journée. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous, le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité, pour aimer l'Éternel ton Dieu, pour obéir à sa voix et pour t'attacher à lui, car de cela dépend ta vie et la prolongation de tes jours, et c'est ainsi que tu pourras demeurer dans le pays que l'Éternel a juré de donner à tes pères, Abraham, Isaac et Jacob. Nous sommes dans Deutéronome 30 à partir du verset 15. On nous pose souvent la question de savoir si un chrétien peut perdre son salut. Moi, je me pose la question, qu'est-ce qu'un chrétien a de particulier pour qu'il ne perde pas son salut? Qu'est-ce que le chrétien a de différent à l'homme que Dieu a créé au commencement pour que lui ne puisse pas perdre son salut? Nous savons très bien que dans Genèse 3, ou plutôt dans Genèse 2, Dieu a dit à l'homme parfait qu'il avait créé, à Adam, il lui a dit, « Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu n'en mangeras pas, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. » Souvenons-nous que Adam était parfait. Lorsque Dieu a formé Adam de la terre, Adam était sans vie, allongé à terre, il était sans vie. Dieu ne lui a donné aucun commandement. Dieu ne lui a pas donné le choix de lui obéir ou de lui désobéir. Dieu ne lui a pas parlé, Dieu ne lui a pas dit qu'il pourra manger de tous les arbres qui sont dans le jardin, mais de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, il n'en mangera point, de crainte qu'il ne meure. C'est lorsque Adam est venu à la vie, lorsque Dieu a donné à Adam son esprit, lorsqu'il a insufflé son esprit dans ses narines spirituelles, que Adam a pris vie, que Dieu lui a donné son commandement. Tu pourras manger de tous les arbres qui sont dans le jardin, mais de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu n'en mangeras pas, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Est-ce que vous suivez? Lorsque Adam n'avait pas de vie, Dieu ne lui avait donné aucun commandement. Pareil pour le chrétien. Lorsque nous étions dans le monde en Égypte, Dieu ne nous a donné aucun commandement. Mais c'est lorsque nous sommes nés de nouveau, lorsque nous sommes sortis du monde, de l'Égypte spirituelle, et que nous sommes entrés dans le désert spirituel, lorsque nous sommes entrés dans le royaume de Dieu, que nous avons reçu le Saint-Esprit, que nous avons reçu pour la première fois les commandements dans le désert, où Dieu nous dit, tu ne feras pas ci, tu ne feras pas ça. Tu ne feras pas ci, tu ne feras pas ça. Dieu nous a donné tous ces commandements. Et en conclusion, ici dans Deutéronome, il est dit, vois, je mets aujourd'hui, pas hier, aujourd'hui, pendant que tu es sauvé, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. Car je te prescris aujourd'hui d'aimer l'Éternel ton Dieu, de marcher dans ses voies et d'observer ses commandements, ses lois et ses ordonnances, afin que tu vives et que tu multiplies et que l'Éternel ton Dieu te bénisse dans le pays dont tu vas entrer en possession. Il dit, verset 17, « Mais si ton cœur se détourne, si tu n'obéis point,
si tu te laisses entraîner à te prosterner devant d'autres dieux et à les servir, je vous déclare aujourd'hui que vous périrez, que vous ne prolongerez point vos jours dans le pays dont vous allez entrer en possession après avoir passé le Jourdain. Et il dit au verset 19, j'en prends aujourd'hui à témoin contre toi le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie et que tu vives, toi et ta postérité, pour aimer l'Éternel ton Dieu, pour obéir à sa voix et pour t'attacher à lui, car de cela dépend de ta vie et la prolongation de tes jours. Et c'est ainsi que tu pourras demeurer dans le pays que l'Éternel a juré de donner à tes pères, Abraham, Isaac et Jacob. Mes frères, Dieu ne nous a donné aucun commandement lorsque nous étions pécheurs, perdus dans le monde, car nous étions déjà perdus. Il n'y avait pas de commandement pour nous. Mais lorsque Dieu nous a fait grâce, que nous sommes nés de nouveau, c'est alors que nous avons reçu des commandements. Et on nous a dit d'obéir à la parole de Dieu. On nous a dit d'obéir à la parole de Dieu. Et que si jamais nous désobéissons à la parole de Dieu, nous mourrons. C'est ce que Dieu a dit à Adam. Dieu a dit à Adam, le jour où tu désobéiras, tu mourras. Si donc on pose la question, est-ce qu'un chrétien peut perdre le salut? À mon humble avis, cela va de soi. Un chrétien qui est sauvé par grâce, il vivra aussi longtemps qu'il demeurera en Christ et qu'il obéira. Mais si le chrétien décide de désobéir, à votre avis, qu'est-ce qui va lui arriver? Ce qui va lui arriver, c'est ce que Dieu a dit aux Hébreux ici. Il dit, je mets devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Et il nous dit de choisir la vie, afin que nous vivions, nous et notre descendance. C'est la même chose que Dieu a fait avec Adam. Dieu a mis dans le jardin 2 arbres principaux devant Adam. Adam devait choisir entre l'arbre de vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Si Adam choisit l'arbre de vie, il aurait choisi donc de se soumettre à Dieu, de faire la volonté de Dieu, d'obéir à Dieu, de reconnaître Dieu comme son Seigneur, son Sauveur, toute sa vie, toute son existence. Mais Adam, si jamais il choisissait l'arbre de la connaissance du bien et du mal, eh bien Adam aurait choisi de désobéir à Dieu. Il aurait choisi de renoncer à la soumission à Dieu, de devenir lui-même son propre chef. Et la Bible dit que le jour où il ferait ce choix-là, il mourrait. Mes frères, Paul nous donne le même avertissement dans Romains 8, au verset 13. Allons dans Romains 8, verset 13. Dans Romains 8, verset 13, Paul nous dit, si vous, enfants de Dieu, si vous qui êtes en Christ, si vous qui êtes nés de nouveau, vous qui avez le salut en Christ, si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Le même commandement, la même parole que Dieu a donnée à Adam dans le jardin, c'est la même parole que Paul est en train de nous donner ici. Quand quelqu'un est né de nouveau, ce n'est pas une garantie à 100% que la personne verra la vie éternelle. La vie éternelle est conditionnée par l'obéissance permanente, continuelle. Jésus dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Qu'il me suive. Non pas qu'il se charge de sa croix et qu'il aille où il veut. Non pas qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il fasse ce qu'il veut. Non. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Qu'il me suive. Suivre le Seigneur, c'est faire sa volonté quotidiennement. C'est faire sa volonté constamment. C'est faire sa volonté en tout temps et en tout lieu. La Bible dit dans Apocalypse 14 que les 144 000, ce sont ceux qui suivent l'agneau partout où il va. Ce sont ceux qui lui obéissent partout où il va. Ce sont ceux qui lui obéissent en toutes choses. Donc, un chrétien qui a le salut, pour garantir son salut, il doit obéir. Il doit obéir. Il n'y a pas de serviteur qui désobéisse et qui a la vie. Il n'y en a pas. Montrez-moi un serviteur qui désobéit, je vous montrerai un serviteur qui sera châtié et chassé. Adam, lorsqu'il a désobéi, il était un serviteur de Dieu. Il était le fils de Dieu. Il était le premier fils de Dieu. Dieu n'a jamais connu de fils avant Adam. Adam est le premier homme à être appelé fils de Dieu. Quand il a désobéi, la Bible dit que Dieu l'a chassé du jardin. La Bible dit, le jour où tu en mangeras, tu mourras. Si jamais Christ n'était pas venu, Adam se retrouverait aujourd'hui en enfer. En tant que fils de Dieu, il se retrouverait aujourd'hui en enfer. Ce n'est pas parce que Christ est là qu'un chrétien peut
dire qu'il ne peut pas perdre son salut. C'est de la folie. C'est de la folie. Si donc un chrétien ne peut pas perdre son salut, pourquoi donc on nous dit de veiller, de prier afin que nous ne tombions pas en tentation? Si nous ne pouvons pas perdre notre salut, mais pourquoi donc se sanctifier quand nous savons que même si nous ne nous sanctifions pas, nous allons garder notre salut? Non, au contraire, la Bible dit que soyez sobres et veillez, car votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Quand le diable dévore quelqu'un, la personne ne se retrouve pas au ciel. La personne va se retrouver en enfer. Quand le diable dévore quelqu'un, la personne meurt, elle perd ce que nous appelons son salut. Car notre salut, c'est une restauration que Dieu nous donne par rapport à la vie que Adam avait. Adam était parfait. Nous, aujourd'hui, nous ne sommes pas parfaits. Si Adam était parfait et que malgré sa perfection, Dieu lui dit que tu peux tomber et mourir, mais qu'en est-il de nous qui ne sommes même pas encore parfaits? Qu'en est-il de nous qui ne sommes pas encore parfaits? C'est nous maintenant qui retournons à la position que Adam occupait au commencement. Nous sommes en train d'avancer vers la position initiale où Dieu avait laissé l'homme. Et lorsque nous serons arrivés là-bas par l'adoption, car Paul dit dans Romains 8, verset 23, que ce que nous attendons, c'est l'adoption. C'est la délivrance de notre corps. Car l'homme doit être délivré dans son esprit, dans son âme et dans son corps aussi, afin que son salut soit parfait, afin que sa délivrance soit totale. Aujourd'hui, notre délivrance n'est pas encore totale et on nous dit que le chrétien ne peut pas perdre son salut. En vertu de quoi Adam peut désobéir et perdre la vie que Dieu lui a donnée et que le chrétien, lui, peut désobéir et ne pas perdre son salut. Ce qu'on vous a donné, vous pouvez le perdre en tout temps. Mes amis, il y a beaucoup de doctrines de démons qui circulent dans l'Église aujourd'hui. Et l'une de ces doctrines-là, c'est un chrétien ne peut pas perdre son salut. Qu'est-ce qui va empêcher le chrétien de perdre son salut? Parce qu'il est sauvé par grâce. C'est quoi la grâce? La grâce, c'est quelque chose qu'on vous donne que vous ne méritez pas. Quand on vous donne quelque chose que vous ne méritez pas, quand vous l'utilisez mal, eh bien, on vous le retire, tout simplement. On a donné la royauté, la divinité, la domination à Adam. Il l'a mal utilisé. Qu'est-ce qui en est arrivé? Il est mort et on lui a tout retiré. L'autorité, on la lui a enlevée. Même le jardin, on l'en a chassé. Sa santé, il a perdu. Sa vie, il a perdu. Comment Adam peut-il perdre tout? Et nous, on nous dit aujourd'hui que même si nous péchons, nous ne pouvons pas perdre notre salut. Mes frères, je vais vous dire une chose. Dans le jardin, le serpent est le premier à poser une question. Quand Dieu a créé le monde, le serpent est le premier à remettre en cause une parole que Dieu a donnée. Dieu a-t-il réellement dit que vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? C'est le serpent qui met en doute la parole de Dieu. De la même manière, aujourd'hui, on nous pose la question. Un chrétien peut-il perdre son salut? Qui a posé cette question le premier? Est-ce que Jean a posé cette question? Est-ce que Pierre a posé cette question? Est-ce que Paul a posé cette question? D'où vient cette question? Posons-nous la question. D'où vient cette question? Qui est le premier à poser cette question? Ce sont des gens qui veulent remettre en cause des vérités selon lesquelles le chrétien doit demeurer attaché à Christ pour garder sa vie. Mais pour nous faire croire que nous pouvons vivre comme nous voulons, on vient remettre en cause ces vérités-là. Est-ce qu'un chrétien peut perdre son salut? Vous voulez faire quoi avec cette question? Vous voulez faire quoi avec cette question? Est-ce que cette question-là peut se poser dans les Écritures? Paul a-t-il jamais posé une telle question? Paul a-t-il jamais mis en doute le fait qu'un chrétien puisse perdre son salut? Allons dans Hébreux, Romains 10 à partir du verset 36. Car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Encore un peu de temps, de temps, celui qui doit venir viendra, et il ne tardera pas. Et mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Verset 37, Paul dit, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leurs âmes. Prêtez bien attention au verset 38 et 37. Dieu dit, et mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Et Paul dit, non, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent
pour se perdre. Est-ce que vous voyez? Paul dit que, d'abord Dieu dit que son juste, celui-là qu'il déclare juste, c'est celui-là qui vivra par la foi. Mais si son juste se retire, son âme, l'âme de Dieu ne prend pas plaisir en lui. Et Paul dit non, nous ne voulons pas, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre. Qui sont ceux qui se retirent? Ce sont ceux qui sont venus. Ceux qui sont venus, ce sont ceux qui sont nés de nouveau et qui sont déclarés justes devant Dieu. Et Dieu dit, mon juste vivra par la foi. Mais si mon juste se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Et Paul dit non, nous ne sommes pas de ces justes-là qui se retirent pour se perdre. Ça veut dire que si un juste se retire, il va se perdre. Il n'y a pas de question à poser là-dessus. Si un chrétien se retire, il va se perdre. Si un enfant de Dieu se retire de Dieu, il va se perdre. On ne parlera plus de justice. Et Dieu a dit à Ézéchiel, Ézéchiel 3, allons dans Ézéchiel 3. Ézéchiel 3, verset 17. Fils de l'homme, je t'établis comme sentinelle sur la maison d'Israël. Tu écouteras la parole qui sortira de ma bouche et tu les avertiras de ma part. Quand je dirai aux méchants, tu mourras. Si tu ne l'avertis pas, si tu ne parles pas pour détourner le méchant de sa mauvaise voie et pour lui sauver la vie, ce méchant mourra dans son iniquité et je te redemanderai son sang. Mais si tu avertis le méchant et qu'il se détourne et qu'il ne se détourne pas de sa méchanceté et de sa mauvaise voie, il mourra dans son iniquité et toi, tu sauveras ton âme. Si un juste se détourne de sa justice et fait ce qui est mal, je mettrai un piège devant lui et il mourra parce que tu ne l'as pas averti. Il mourra dans son péché et on ne parlera plus de la justice qu'il a pratiquée et je te redemanderai son sang. Mais si tu avertis le juste de ne pas pécher et qu'il ne pêche pas, il vivra parce qu'il s'est laissé avertir et toi, tu sauveras ton âme. Mes frères, la vérité est là. La parole de Dieu est la vérité. Le mensonge ne vient que du diable. Et j'aimerais aujourd'hui vous avertir, sinon nous avertir, que nous sommes guettés par un esprit de séduction. Un esprit de séduction qui veut empêcher les enfants de Dieu de marcher dans la vérité et de sauver leurs âmes. Dieu dit, verset 20, si un juste se détourne de sa justice et fait ce qui est mal, je mettrai un piège devant lui et il mourra parce que tu ne l'as pas averti. Il mourra dans son péché et on ne parlera plus de la justice qu'il a pratiquée et je te redemanderai son sang. C'est Dieu qui parle, ce n'est pas un homme qui parle pour qu'on nous dise que non c'est un homme, non c'est un tel qui dit. C'est Dieu qui parle ici. Cela corrobore ce que Hébreu dit dans Hébreu 10, verset 30. Il dit mon juste vivra par la foi, mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Et Paul conclut en disant que nous ne sommes pas de ces justes-là qui se retirent pour se perdre. Ça veut dire qu'un juste peut se perdre. C'est ce que Dieu dit ici. Si un juste se détourne de sa justice et fait ce qui est mal, je mettrai un piège devant lui et il mourra. Si quelqu'un est né de nouveau et qu'il se détourne de la justice que Dieu lui a donnée par grâce, Dieu dit qu'il mettra un piège devant lui et il mourra. Quand Adam a décidé de se détourner de la justice que Dieu lui a donnée, eh bien, il est mort. Il est mort. Si un X, Y, né de nouveau, quelle que soit sa sainteté, quelle que soit sa justice, quel que soit l'amour qu'il avait pour Dieu, s'il se détourne de la justice, de la grâce de Dieu, Dieu dit qu'il mourra et sa justice, toute la justice qu'il a pratiquée sera oubliée. Sera oubliée. La justice d'Adam a été oubliée. Toute la justice que Adam a pratiquée pendant toutes les années qu'il a vécues dans le jardin a été oubliée. Tout a été oublié. Et si jamais Christ n'était pas venu, Adam se retrouverait en enfer aujourd'hui. Mes frères, réveillons-nous. Réveillez-vous. Que ceux qui croient que les justes, que le chrétien ne peut pas perdre son salut, se rendent compte qu'ils sont en train d'être guettés par l'ennemi de leurs âmes. Son nom est le diable, qui est le père du mensonge. C'est lui qui a posé la première fois la question. Dieu a-t-il réellement dit? Et c'est encore lui qui pose encore cette question-là dans nos pensées. Un chrétien peut-il perdre son salut? C'est le même serpent qui continue de poser de telles questions. Cette question-là ne se pose pas dans la maison de Dieu. Paul n'a jamais posé une telle question. Pierre n'a jamais posé une telle question. Personne n'a jamais mis en doute le fait qu'un juste, un chrétien, un enfant de Dieu puisse perdre son salut,
Pour Paul, c'est une évidence. Pour Paul, c'est une évidence que si un juste se détourne de la foi, si un juste se retire, il va se perdre. C'est pourquoi il dit, nous ne sommes pas de ceux-là qui se retirent pour se perdre. Parce qu'il y en a qui se retirent pour se perdre. Il y en a qui se retirent. Et Paul ne veut pas que nous fassions partie de ces gens-là. Et Dieu ne veut pas que nous fassions partie de ces gens-là. C'est pourquoi il nous avertit en disant que si le juste se détourne de sa justice et fait ce qui est mal, je mettrai un piège devant lui et il mourra. Si un enfant de Dieu né de nouveau se détourne de sa justice et commet l'adultère et vit dans l'adultère, Dieu dit qu'il mourra. Si un enfant de Dieu né de nouveau, rempli du Saint-Esprit, fait ce qui est mal en pillant les hommes, en pratiquant de l'arnaque, en pratiquant de l'escroquerie, il mourra. Si un enfant de Dieu né de nouveau, rempli du Saint-Esprit, fait ce qui est mal aux yeux de Dieu, fait ce qui est mal en volant, en mentant, en pratiquant ce qui est abominable devant Dieu, il mourra. Peu importe qu'il ait été rempli du Saint-Esprit ou non. Adam était plus rempli du Saint-Esprit que vous et moi. Et pourtant, parce qu'il s'est détourné de Dieu, il est mort. Il est mort. Si Adam, rempli de toute la divinité, s'est détourné de Dieu et est mort, ce n'est pas vous et moi qui sommes remplis seulement de la prémisse, des prémices du Saint-Esprit qui ne pourront pas mourir. Le diable est en train de nous mentir. Nous n'avons pas besoin de l'écouter. Écoutons la parole de Dieu, la vérité, et soyons conscients du danger qui nous guette si jamais nous nous détournons de la vérité et pratiquons le mensonge. Il y a beaucoup d'autres passages que je pourrais vous citer. Je vais vous en citer un dernier. Allons dans Jean 15. Jean 15, verset 1. Jésus dit, « Je suis le vrai cep et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il le monde afin qu'il porte encore plus de fruits. » Je vais descendre plus bas, verset 5. « Je suis le cep, vous êtes les sarments. » Les sarments dont Jésus parlait au verset 1. Il dit, « Je suis le vrai cep et mon Père est le vigneron. » Tout sarment, quel qu'il soit, tout sarment, qu'il soit grand ou petit, tout sarment, qu'il soit rempli du Saint-Esprit ou non, tout sarment, qu'il soit pasteur, prophète, apôtre, bishop, quel qu'il soit, tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, le Père le retranche. Et tout sarment, qu'il soit grand ou petit, apôtre ou prophète, évangéliste ou docteur, tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde afin qu'il porte encore plus de fruits. Est-ce que vous voyez? Donc Jésus dit, je suis le cep au verset 5. Vous êtes le sarment, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Donc nous sommes les sarments. Et Jésus dit que quiconque parmi nous ne porte pas de fruits, le Père, Dieu le Père, le retranche de Christ. Et il dit quelque part que, comme le sarment, verset 6, si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors, comme le sarment, et il sèche. Puis on ramasse les sarments, on les jette au feu et ils brûlent. Qu'est-ce que ça veut dire? Jésus dit que nous sommes les sarments. Si nous restons attachés à lui, nous avons la vie. Mais si nous ne portons pas de fruits, le Père va nous retrancher de Christ. Et qu'est-ce qui va se passer? Nous allons sécher. Sécher, ça veut dire que nous allons perdre la vie qui est en nous. La vie de Dieu qui est en nous, la va quitter. Nous allons sécher. Et quand nous aurons séché, la Bible dit qu'on ramasse les sarments, on les jette au feu et ils brûlent. Dans quel feu on va les jeter? C'est l'enfer. Si nous sommes attachés à Christ, il y a la vie de Christ qui coule en nous. Mais si nous ne portons pas de fruits, le Père, Dieu le Père va nous retrancher de Christ, va nous séparer de Christ. Et nous allons perdre la vie qui est en nous. Et si nous perdons la vie qui est en nous, nous allons sécher, tout comme Adam a séché. Une fois que Adam s'est séparé de Dieu, Adam a séché et il est mort. Mes frères, nous sommes des sarments. Jésus est le cep et le Père est le vigneron. C'est le Père qui nous cultive. C'est lui qui nous a attachés à Christ. Si nous portons la vie, si nous portons le fruit, la Bible dit que le Père va nous émonder afin que nous portions plus de fruits. Mais si nous ne portons pas de fruits, il dit que le Père lui-même va nous retrancher de Christ et nous allons perdre la vie éternelle que Dieu nous a donnée et nous allons sécher et nous serons ramassés et jetés au feu et nous allons brûler. Et là, c'est une tragédie. C'est pourquoi nous sommes avertis à rester attachés à Christ. Il dit, verset 4, « Demeurez en moi. Demeurez en moi. » C'est votre vie. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Demeurer en Christ, c'est vivre en lui, en obéissant, en faisant sa volonté continuellement. C'est ça, demeurer en lui.
Mais si nous n'obéissons pas, nous ne sommes pas en train de demeurer, nous ne sommes pas en train de porter du fruit et nous serons retranchés, et nous serons jetés dehors. Et nous allons sécher, nous allons perdre la vie que Dieu nous a donnée et nous allons sécher et nous serons ramassés, jetés au feu. Mes frères, si vous avez écouté cet enseignement, soyez convaincus de la vérité et soyez rassurés que c'est le diable qui nous pose, qui remet en cause de telles vérités. Dieu a-t-il réellement dit? Un chrétien peut-il perdre son salut? Mes frères, sachez que c'est le diable qui nous pose ces questions-là. Sachez que c'est le diable qui pose ces questions. Détournons-nous de toutes ces remises en cause et attachons-nous à la seule parole de Dieu et demeurons en Christ afin que nous puissions porter du fruit et que le Père puisse nous émonder afin que nous puissions porter davantage de fruits pour la gloire de son nom. Si ces enseignements vous édifient, ne les gardez pas pour vous seuls, mais partagez-les, faites-les connaître afin qu'un grand nombre de personnes soient éclairées pour la gloire de Dieu. Que le Seigneur Jésus vous bénisse et que sa grâce repose sur vous.